Le flash actu du web, du digital et de la tech de ce joyeux jeudi 11 juillet 2024, c'est maintenant. Ce flash actu, il est enregistré pendant les lives de Renaud Décode. C'est à partir de 11h45 sur Twitch, sur YouTube Live, sur TikTok Live, et c'est du live. Ah oui, comme son nom l'indique, on fait des dingueries, on fait des tests, on va en faire tout à l'heure, on répond à des questions, on fait des tutos, on fait des dingueries en live, venez nous retrouver en live. Mais pour l'heure, tout de suite maintenant, c'est ce qu'il ne fallait pas manquer de l'actu web, digital, tech de ces dernières 24 heures, c'est tout de suite, c'est maintenant. Est-ce que je peux avoir ton OnlyFans, s'il te plaît ? Mais qu'est-ce que ça raconte ? Renaud Décode, émission très sérieuse, tous les jours de la semaine à partir de 11h45, on va quand même pas parler d'OnlyFans ? On va gêner une actu assez rigolote sur OnlyFans. Je vous fais pas l'affront de vous dire ce qu'est OnlyFans, plateforme coquine, plateforme sur laquelle on va retrouver tout un tas de contenus privés, notamment des contenus érotiques qui sont faits par des personnes, et puis on a un accès privé, on paye des créateurs de contenu, mais tu vois, c'est toujours un petit peu olé olé. Alors pourquoi je vous parle d'OnlyFans ? Parce que la police anglaise a fait une demande assez particulière. Il y a un gars de la police britannique qui a appelé OnlyFans, qui a dit « Bonjour, allô, monsieur Jean-Michel OnlyFans ? Oui, c'est moi. Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, avoir accès gratuitement à tous les contenus d'OnlyFans ?» What ? Oui, c'est une vraie demande de la police anglaise, très sérieusement, une demande officielle de pouvoir avoir accès à tous les comptes OnlyFans sans avoir à payer. La particularité d'OnlyFans, c'est que c'est une plateforme très sécurisée et chaque utilisateur sur OnlyFans a ce qu'on appelle un paywall individuel. Ça veut dire que si la police enquête sur un sujet, là je vous parle très sérieusement, si la police enquête sur un sujet, elle peut trouver des choses ici ou là sur le web et ailleurs dans son enquête, et puis elle peut se dire tiens, est-ce que cette personne a un OnlyFans ? Je vais aller regarder ce qu'il y a dessus. Peut-être qu'il y a des contenus qui devraient pas être là, peut-être que ça fait partie d'une enquête plus large. Bon, en tout cas, moi la police, je suis obligé de faire des notes de frais à mon patron de la police. Un abonnement OnlyFans, s'il vous plaît, patron. C'est pour une enquête. Ouais, d'accord. Bon, la problématique de la police anglaise, c'est de dire ce serait bien d'avoir accès à tous les contenus pour pouvoir faire en sorte que certaines de nos enquêtes démarrent de là, qu'on puisse aller regarder les contenus qui sont là. Il y en a, ils sont voilà, il y a des questions d'âge, etc., ça ne va pas, on veut pouvoir enquêter. Et c'est une vraie question qui se pose et qui est en train de monter en température. L'Europe commence également à s'intéresser à ce sujet-là, des plateformes avec des paywalls individuels auxquels on n'a pas accès. Est-ce que les forces de police, les enquêteurs, les tribunaux ne devraient pas avoir accès à tous ces contenus ? Non, c'est des contenus privés, ils sont privés pour quelque chose pour une bonne raison. Ils sont privés, on peut pas y accéder comme ça. Oui, mais en même temps, c'est pour la police. Ouais, mais attention les abus. Ouais, mais il y a un débat qui est en train de se faire sur cette plateforme OnlyFans et le juridique ou les enquêtes de la police par rapport à ça. Où est-ce que ça va nous mener ? Je ne sais pas. Mais on va suivre ça de très près parce que faudrait pas que la balance penche trop vers des organismes, même si c'est la police, qui sont capables d'accéder à peu près tout ce qu'on fait sur le web. Je sais pas si ce serait bien. En même temps, il faut qu'elle puisse y avoir accès, parce que, c'est touchy, où sont les limites ? Bon, on va suivre ça de très près, on va voir comment ça se passe. Est-ce que tous les policiers d'Angleterre vont avoir accès à OnlyFans ? Dit comme ça, on n'a pas envie, mais en même temps, pourquoi pas ? Je sais pas. Non, mais l'intelligence artificielle ne va jamais remplacer des emplois. Non, mais pas en France, mais enfin bon, on s'en fiche de l'intelligence artificielle, pas du tout, on s'en fiche pas du tout, parce que d'une part, on a un champion, je fais comme si c'était moi, non, pas du tout, c'est Mistral, on a un champion de l'intelligence artificielle en France, ça s'appelle Mistral, l'entreprise, et puis le chat GPT de Mistral, ouais, il s'appelle aussi Mistral, ils font des super trucs, des modèles très très bien entraînés, qui rivalisent avec les gros modèles d'intelligence artificielle mondiaux, comme Gemini, comme ChatGPT, comme Claude, etc., et c'est français, c'est entraîné sur la langue française, et il y a des gros modèles super utiles. Et à quand des partenariats avec nos petits champions français, avec des grosses entreprises françaises ? À maintenant, puisque c'est BNP, oui, la banque BNP, qui teste Mistral sur plein de choses, déjà depuis pas mal de temps, depuis septembre-octobre, la rentrée 2023, et là, il passe à la vitesse supérieure. La BNP vient d'annoncer que ça y est, ils déployaient cette année, en fin d'année, Mistral en tant qu'assistant intelligence artificielle pour l'ensemble de leurs conseillers. C'est-à-dire que ça fait beaucoup d'emplois, tous les conseillers de la BNP, ils vont avoir un assistant intelligence artificielle basé sur Mistral, mais hyper entraîné, avec des données sensibles,
vos données bancaires. Si vous êtes à la BNP, cherchez pas à changer de banque, les autres banques vont faire pareil parce que les gains de productivité sont énormes. Donc ils vont déployer, ça y est, c'est construit, ça va être déployé en fin d'année, des IA qui vont aider les conseillers, par exemple à poser les bonnes questions, à passer les bons coups de fil, parce qu'on a vu que sur le compte de Monsieur Tartampion, il s'est passé un truc chelou, faudrait peut-être l'appeler. Ah bon, qu'est-ce que tu veux que je lui dise, moi, Mistral, à Monsieur Tartampion? Bah tu peux lui poser telle et telle question. Ah bon, bah alors appelons-les, machin. Voilà, bref, chaque conseiller BNP va avoir son petit assistant IA. À quel moment la BNP va réaliser, peut-être qu'elle le réalise déjà, que si on a des conseillers augmentés avec l'intelligence artificielle, peut-être qu'on n'a plus besoin que de la moitié des conseillers partout en France. Ben, ça va faire du chômage, les amis. Et bien sûr, en 2025, l'année prochaine, la BNP nous annonce qu'il va y avoir la suite, c'est-à-dire des conseillers IA qui vont être à votre disposition, à vous qui êtes dans cette banque-là. Mais les autres banques vont s'y mettre également. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, on a de l'IA pour aider les conseillers et je pense très fortement que demain, on aura de moins en moins de conseillers et de plus en plus d'IA. Et c'est pas de la science-fiction, c'est pas un truc aux États-Unis, c'est pas un truc dans 8 ans. C'est maintenant à la BNP, dans une banque très connue en France, et sachant qu'elle veut avoir une petite longueur d'avance sur ses confrères et concurrents dans le domaine de la digitalisation. Donc, vous pouvez parier que les autres banques, LCL, machin, tout ça, toutes celles auxquelles vous pouvez penser, vont embrayer les choses, notamment parce qu'il y a le champion Mistral qui est maintenant capable d'être conseiller bancaire. Donc ils vont tous y aller. Et l'impact sur l'emploi, il mériterait d'être un petit peu analysé et un petit peu prévu. Est-ce que les politiques vont arrêter de se chamailler et se pencher sur ce genre de questions? On l'espère, on verra bien comment ça tourne. L'ami Sam Altman, pourquoi l'ami? C'est pas forcément... si, on est potes avec Sam Altman. Le patron de OpenAI, le fabricant de ChatGPT, vient d'annoncer une petite folie à différents égards. Pas une folie science-fictionnelle de dans 10 ans, une folie de maintenant, puisque Sam Altman a annoncé un partenariat entre donc OpenAI et une start-up qui est dédiée à tout ce qui est conseil de santé. Ils vont essayer de construire une offre, ils vont le faire, quand ils essayent de faire un truc, ils le font. Ils vont construire une offre d'assistant intelligence artificielle basée sur ChatGPT, super entraîné, basée également sur cette start-up du médical et de l'assistance médicale pour avoir plein de données, plein de métriques sur votre santé, et ils vont construire avec ça un assistant, un coach de santé pour tout le monde, avec des données qui sont des données totalement individualisées, totalement personnelles, totalement hyper personnalisées, et donc un conseil par ChatGPT qui va se nourrir de vos données à vous, savoir comment vous dormez, savoir avec votre monde connecté combien vous avez fait de pas aujourd'hui, savoir ce que vous mangez, savoir machin. Il va vous conseiller dans tout le domaine médical. Ça va remplacer les médecins? Non, c'est pas le but de remplacer les médecins. Par contre, entre 2 visites chez le médecin et se passer de 3 mois parce qu'il y a de la pénurie de médecins et qu'on va voir uniquement quand on a plus de voix et qu'on est à l'article de la mort, entre-temps, mais pourquoi pas avoir une intelligence artificielle qui nous connaît vraiment, qui nous donne pas des conseils à la noix, qui nous part pas non plus en cacahuète comme fait parfois ChatGPT à halluciner. Non, là, ça va être une IA ChatGPT, mais très entraînée pour faire cette application de coach médical, pour coach de santé, on va dire ça comme ça, et qui va pouvoir se nourrir de toutes nos données personnelles pour être hyper personnalisé. Peut-être dans 1 an, dans 2 ans, on fera tous confiance à notre coach, et notre coach, ce sera une IA. C'est aussi une dinguerie sur une chose, c'est que OpenAI, pour la première fois, mais quasiment à cette force-là, se met à faire des produits orientés. Là, ça va être non pas une nouvelle version de ChatGPT, non pas une amélioration de ChatGPT, mais ça va être un produit. Grâce à ChatGPT, on fait un coach de santé avec un partenariat avec d'autres. Peut-être que demain, ils vont nous construire un coach d'autre chose, un prof d'université, un prof d'histoire au collège. Peut-être ils vont nous faire plein de produits comme ça et qu'on va se retrouver de plus en plus entouré par des coachs hyper personnalisés, hyper performants, mus par l'intelligence artificielle. Bonne chose? Mauvaise chose? Je vous laisse me dire en commentaire. Et franchement, ça mérite réflexion. On aime les robots géants.
Oh, les robots géants. Les robots géants. Ouais, vous voyez dans les animés, dans les mangas, dans les films, ça, Alien, quand Ripley, elle monte dans ton truc de charge, là, sorte de robot, d'exosquelette immense, on aime bien ce genre de truc. Les Japonais sont super forts là-dessus. Ouais, pour passer à la vie réelle, ils sont super forts aussi, les Japonais, ils viennent de nous sortir une dinguerie. Je peux pas vous montrer la vidéo là maintenant, mais on va essayer de piocher, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos et pas beaucoup d'images de ce méga robot, de ce robot géant japonais qui est en train de travailler en ce moment au Japon. Je vais vous montrer ça, mais ce sera en live tout à l'heure. M'en voulez pas si vous ne voyez pas des images là dans ce petit flash actu. On va aller regarder ça parce qu'il faut fouiner un petit peu. Venez nous rejoindre, regardez le replay du live de Renaud Décode, vous verrez tout ça. Ce robot géant, il existe vraiment, il est transporté à l'arrière d'un véhicule et il sert notamment dans tout ce qui est c'est la West Japan Railways, dans tout ce qui est maintenance des rails, des passages de train. Donc en fait c'est un robot géant, il peut transporter jusqu'à 40 kg, il peut aller jusqu'à 12 mètres de hauteur, il a des bras, il a une tête avec des yeux et tout ça. Alors il n'est pas du tout mu par l'intelligence artificielle, il y a un gars qui est dans le camion, voilà, donc le robot il n'a pas des vraies jambes, hein, il est juste sur la plateforme arrière du camion, on va aller voir ça tout à l'heure, il a des grandes pinces, on roule avec cette camionnette sur la voie, et donc dans la camionnette il y a un gars avec un casque de réalité augmentée qui pilote le robot géant. C'est Gundam, si vous voulez. C'est japonais, hein, voilà. Donc, il y a un pilote du robot géant qui a des pinces, des trucs, tout un tas d'outils géniaux. Et par exemple, là, il y a un poteau à repeindre. Hop, 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 on repeint le poteau. C'est le robot géant qui a 12 mètres de haut, hop, qui repeint il y a une branche qui dépasse sur... Voilà, on va couper la branche, on va choper la branche et la poser. C'est un robot géant à l'œuvre au Japon. Est-ce qu'on le souhaite chez nous, ce robot géant? Oui, on le veut. Attendez, au Japon, il y a une pénurie de main-d'œuvre et ils sont très inventifs et très avancés technologiquement. Ils ont toute une culture où les robots géants, eux, ils surkiffent. Ça leur va très bien. Il n'y a pas trop d'impact sur l'emploi puisqu'il n'y a personne à remplacer. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ils peuvent faire des dingueries. Est-ce que chez nous, ça pourrait arriver? Est-ce qu'on n'aurait pas tous les syndicats qui vont dire ça va pas, on se fait piquer notre boulot? Oh, regarde, il y a un nouveau boulot. C'est celui du gars à l'arrière de la camionnette qui a le casque de réalité augmentée. Oui, mais du coup, ça supprime le travail de 12 personnes. Ah bah alors, l'IA, la robotique humanoïde, les robots géants, ça supprime des emplois ou ça en crée? Les deux. Maintenant, le système de vase communicant, et il est un peu flippant. Comme le robot d'ailleurs, on va le voir en live, ce robot. Vous allez découvrir tout ça. Désolé, je peux pas vous le montrer dans le Flash Actu là tout de suite, mais regardez le replay de l'émission si ça vous intéresse de voir ce robot assez impressionnant quand même. On va le voir tout à l'heure. Voilà pour les actus du jour, les amis. Nous, on va réagir, réfléchir, débattre. Vous m'avez envoyé plein de commentaires pendant que je vous faisais ce petit flash actu, puisque ce flash actu, il est enregistré en live. On va dépiler tous vos commentaires, répondre à vos questions, se donner des conseils, voir des images de robots géants. Ça va être super. Venez vous aussi nous rejoindre en live. Ça se passe sur Twitch, sur YouTube Live et sur TikTok Live. C'est tous les jours de la semaine à partir de 11h45. Ça s'appelle Renaud Décode. Soyez les bienvenus. Nous, on va papoter sur tout ça, mais merci d'avoir suivi déjà ce flash actu.